d'écouter la parole. Mais quand on est en train d'adorer, on adore qui? Dieu. On adore Dieu. Quand on va donner les offrandes, on les donne à qui? On les donne à Dieu. Je suis en train d'adorer Dieu par mon offrande. Donc chaque instant du culte est important. Amen. Et le fait qu'on a fait croire toujours que c'est le moment le plus important, vous allez remarquer, nous négligeons effectivement les autres moments. Amen. Il y a même des gens qui savent que l'enseignement va passer à telle heure, ils viennent juste à l'heure de l'enseignement et quand c'est fini, ils s'en vont. Amen. Parce qu'ils pensent que les annonces, l'adoration, la louange, les témoignages, l'intercession, tout ça, c'est pas important. Amen. Chaque partie du culte est important Amen. parce que le culte est rendu à Dieu. C'est pourquoi j'aimerais nous exhorter pour que chacun de nous dans la maison de Dieu s'applique à travailler. Amen. Cherchez, voyez le pasteur, venez voir le pasteur. Pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Quel est le besoin du moment? Dans quel service je peux être utile? Ne te sous-estime pas. Moi, je suis encore un nouveau, je suis une femme, je n'ai pas... C'est vrai, on a besoin d'être encadré, on a besoin de recevoir une formation, peut-être pour que nous soyons encore efficaces. Mais avant d'aspirer à une formation, Dieu, ce qu'il attend de toi, c'est d'abord ta disponibilité. La plupart des hommes que Dieu a utilisés dans la Bible, ce n'était pas à cause de leur talent. Dieu a vu tout simplement la disponibilité. C'est bien, c'est quand on se met au travail que Dieu vous façonne, qu'il va commencer à vous équiper, qu'il va commencer à mettre tout. Je ne sais pas quel est l'homme que Dieu a d'abord travaillé. Quand il nous appelle, quand Dieu se révèle à Saul de Tarse sur le chemin de Damas, frères et sœurs, mais c'est un criminel. C'est un persécuteur. Mais comment Jésus peut aller à la rencontre d'un homme comme ça? Il partait pour arrêter les chrétiens. Et Jésus vient à sa rencontre. Il savait que cet homme-là, une fois que je le rencontre, son cœur-là se tournera pour toujours vers moi. Amen. Quand le Seigneur vient se révéler à Moïse dans Exode 3, dans le désert, vous pensez que Moïse était le plus pieux des enfants d'Israël? D'abord, c'était un criminel puisqu'il avait déjà même tué un Égyptien. Est-ce que c'était un bel homme? Pas du tout. Peut-être qu'il pouvait être un bel homme, mais dans le cœur, il a commis un acte. Il voulait en fait sauver les enfants d'Israël, mais par la violence. Or, ce n'était pas la méthode de Dieu. Mais Dieu, c'est cet homme-là qu'il appelle. Donc, quand Dieu nous appelle, il nous appelle avec nos imperfections. Mais quand il va commencer à t'utiliser comme une mère qui nettoie son enfant, qui lave son bébé, quand Dieu t'appelle, il t'appelle avec tes défauts, il t'appelle avec tes erreurs. Donc, tel que vous êtes là, ne dites pas, ah pasteur, moi j'ai encore un petit problème à régler là, donc quand je vais le finir, je vais commencer à servir Dieu. Parce que là, vraiment, j'ai trop de choses là, je suis trop sale, pardon pasteur. Hein? Si vous voulez utiliser les gens d'autres, laissez-moi d'abord tranquille donc. Mais si tu meurs dans cet état, sers Dieu tel que tu es. Amen. 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 Le seul souci, ne reste pas dans cette condition. Mais tel que tu es là, sers-le. Maintenant, en le servant, Dieu lui-même, il sait comment tailler. Amen. Et la plupart des gens qui ont été efficaces, c'est des gens qui ont dit comme Ésaïe. Quand Ésaïe a dit, me voici, il n'était pas juste. Il n'était même pas pur. Il a dit que je suis un homme aux lèvres impures. Ça, c'est Ésaïe le prophète, l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Il a entendu Dieu qui disait, qui enverrai-je? Dieu avait besoin d'un homme. Bien aimé, ce n'est pas un directeur, ce n'est pas un chef. Dieu, du haut des cieux. Ésaïe a vu la vision et Dieu dit, qui enverrai-je? Lui-même, il se considérait un homme aux lèvres impures. Et quand il a été touché par la vision, écoutez sa réponse. Me voici, envoie-moi. Ça, j'aime. C'est l'une des paroles qui a bouleversé ma jeunesse quand j'ai donné ma vie à Dieu. J'avais 19 ans. Vous savez, à 19 ans, c'est un âge où un garçon veut vivre. Vous connaissez pour les parents, quand nos enfants atteignent l'âge de 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'est l'une des périodes où les parents ont du mal à maîtriser les enfants. Parce que les enfants ont des envies terribles. Et moi, c'est à ces 19 ans, je voulais goûter à tous les plaisirs. Je voulais être le beau gars de toutes les filles. D'abord, j'avais une petite célébrité. Et donc, je voulais vivre tout en une petite période. Et c'est à cet âge-là que le Seigneur m'a interpellé. Amen. Amen. Et le jour où j'ai donné ma vie à Dieu, un mercredi de 1985, le jour où je suis parti et que j'ai dit oui à Jésus,
les difficultés, les persécutions, j'en ai rencontré, je rencontre toujours. Mais je puis vous rassurer, depuis ce jour, je n'ai jamais regretté ma conversion à Dieu. Amen. Alléluia. Et je vais vous encourager. Mais vous pensez comme ce jour-là, j'avais tout abandonné. J'étais né de nouveau. Mais en moi, vous savez, il y a eu une lutte parce que, bon, j'étais célèbre, j'avais des amis, on voulait jouer, on voulait boire, on voulait fumer, on voulait aller avec les filles. Dernièrement, j'étais même en train de dire, vous savez, il y a des filles qu'on n'arrive pas à avoir facilement. Et quand je me suis converti, celle qui était plus terrible, que j'avais du mal à vouloir comme gagner, c'est comme si elle venait pour dire, maintenant, on veut bien de toi. Ça, vous voyez comment le diable est? Je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire qu'il y en a de celles que j'ai beau aborder, j'ai souffert parce qu'elles ne voulaient pas céder. Mais au moment où je me suis converti, c'est comme si quelque chose les amenait vers moi, c'est elle-même maintenant qui venait. Donc tu as même envie de dire, bon, est-ce que j'aille d'abord un peu et puis je reviens? Mais le Seigneur me dit, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais vous encourager, mes amis. C'est beau de servir Dieu, c'est beau de le connaître. Et l'objectif de cette exhortation, c'est ceux qui disent, non, pasteur, donnez-moi encore le temps. Ah, pasteur, j'ai encore quelques problèmes. Dieu ne te veut pas dans le péché. Mais dans cette condition-là, il te dit, viens. Venez. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés. Vous ne pouvez pas vous-même vous changer. Vous ne pouvez pas vous-même vous changer, je vous assure. Mais quand vous venez à lui, et que vous lui dites, Seigneur, je m'abandonne à toi, dans mon impureté, dans ma souillure, dans ma solitude, dans mes problèmes. La cigarette, j'en veux encore, la bière, l'alcool, je m'en piffre. Les femmes, les hommes, je n'arrive pas à m'en passer, mais je viens à toi. Dieu aime. Il ne faut pas faire semblant. Parce que le problème pour nous dans la chrétienté, c'est qu'on veut faire semblant. On arrive à l'église, on veut prier religieusement. La démarche est différente, même la manière de prier, la manière de parler. Mais dès qu'on sort d'ici là, dans les minutes qui suivent, et le langage, et la démarche, et tout, ça change. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Avec Dieu, ne faites pas semblant. Venez tel que vous êtes. Si vous voulez même dans votre église marcher comme vous marchez dehors, Dieu dit venez. Mais lui-même, il va vous arranger. Lui-même, il va vous positionner comme disent les Camerounais. J'aime bien un chant, je ne sais pas si vous le connaissez, il y a un chant qui dit, je ne sais pas, il y a un chant qui dit, qui m'a pris, il m'a positionné. Alors, je ne sais pas comment on le chante. Mais bref, quand on vit Dieu, Dieu est capable, de toutes les façons, il a toujours été capable non seulement de nous changer, mais de nous transformer. Amen. Amen. La dernière chose pour terminer, parce que j'en avais 5, il y en a en fait plusieurs, c'est toute une étude qu'on peut faire ici, mais Dieu nous donnera encore l'occasion. La dernière chose que j'ai voulu évoquer, allons, bâtissons-nous une ville, ils se sont aménagés pour faire des briques, et bref, ils sont arrivés à construire une tour. Donc, la dernière chose que je voudrais aborder, c'est le principe de la vision. Dites après moi, le principe de la vision. Le principe de la vision. Voyez-vous, quand on veut travailler en équipe, c'est important d'avoir ce que moi j'appelle une vision. Par vision ici, je veux parler de l'orientation qu'on doit connaître de là où on est, de là où on vit, de là où on veut aller. La vision, c'est le but. La vision, c'est là où Dieu veut que vous puissiez arriver. Et quand on est dans une église, à chaque église, assemblée locale, Dieu donne ce que j'appelle une orientation. Amen. Quand vous prenez Exode 3, c'est à Moïse que Dieu est venu dire qu'il voulait délivrer les enfants d'Israël. Et il voulait que Moïse aille parler au roi pour qu'il libère son peuple et que ce peuple aille le servir et que ce peuple aille dans la terre promise. Voilà la vision de Dieu. C'était ça l'objectif de Dieu. Dieu n'est pas venu parler à tous les enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Dieu est venu donner l'orientation à Moïse. La vision d'une œuvre, Dieu ne la communique pas à tout le monde. L'orientation d'une œuvre, Dieu ne la donne pas à tout le monde. Dieu peut nous donner à chacun sa grâce de regarder qu'est-ce qu'on peut apporter pour que sa maison, ce ministère puisse aller de l'avant. Mais là où il veut amener le peuple, Dieu donne l'orientation à un homme, à une personne. Et cette personne, à son tour, vient transmettre au peuple ce que Dieu lui a donné. Et dans une église, si vous ne connaissez pas quelle est la vision, quelle est l'orientation que Dieu a donnée à votre pasteur, vous aurez du mal à le suivre.
Dans le pays où je suis, Dieu m'a donné la grâce d'implanter plusieurs églises et a formé aussi plusieurs frères et sœurs qui certains servent le Seigneur à plein temps, d'autres à mi-temps. Mais je puis vous dire, frères et sœurs, dans l'œuvre du Seigneur, j'en ai rencontré plusieurs personnes qui passent tout leur temps à comparer leur église à une autre église. Mais eux, ils font ceci, pourquoi nous, on ne fait pas ceci? Mais eux, ils ont des programmes à la télévision, pourquoi nous, on n'a pas de programmes à la télévision? Mais eux, ils ont fait un hôpital, mais pourquoi nous, on n'a pas léger? Mais moi, Dieu ne m'a pas demandé de faire un hôpital. Bon, imaginez que je commence à vous dire ici, frères et sœurs, apportez l'argent. On va faire si ce n'est pas ce que Dieu m'a mis à cœur, peut-être quand même on va se diviser à cause de cet hôpital-là, qu'on n'arrivera jamais à construire. Amen. Mais si c'est la vision que Dieu m'a donnée, nous y arriverons. Amen. Moi, Dieu m'a donné le fardeau de l'orphelinat. Et j'encourage les gens à aider les orphelins. D'abord, c'est notre devoir à nous tous. Mais moi, Dieu m'a mis à cœur de bâtir un orphelinat. Mais je ne vais pas demander à tout le monde de bâtir des orphelinats. Ça, c'est quelque chose que Dieu m'a donné. Tous, on est appelés à aider les orphelins. Tous, on est appelés à aider les veuves. Mais tous, Dieu ne nous demandera pas de bâtir un orphelinat. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Amen. Mais si vous êtes dans une église et que vous ne connaissez pas la vision que Dieu a donnée à votre pasteur, vous serez là toujours en train de vous dire, mais nous, on ne fait pas. Mais vous n'allez pas faire ce que tout le monde fait ici. Sinon, vous irez nulle part. Chaque société qui travaille a un objectif, a une vision. Et chaque église locale, on n'a qu'un seul Seigneur, on n'a qu'un seul Dieu. Nous n'avons qu'une seule mission, mais cette mission, on ne l'exécute pas tous de la même manière. Amen. Il y a des gens, Dieu peut leur donner, c'est une église qui prêche, qui prie, mais la particularité de cette église, c'est d'aller en planter. Ça veut dire qu'ils ont des stratégies, vous vous demandez même comment ils font. Ils sont capables de se déployer dans toute la France, dans toute l'Afrique. Mais si vous voulez faire comme eux, vous allez vous essouffler. Parce que ce n'est pas le fardeau que Dieu vous a donné. Amen. Vous pouvez trouver d'autres églises, la particularité de leur mission, c'est les œuvres sociales. Ils peuvent bâtir des hôpitaux, ils peuvent rassembler des millions d'argent, et puis, pas pour eux, pas pour mettre dans les poches, mais vraiment pour aider. Ça, c'est leur particularité. Amen. Donc, c'est important, quand on est dans une église, de connaître la vision. Ces gens-là, ils avaient une vision, bâtir la tour. Quand on est unis dans une vision, vous serez forts. Amen. Amen. Et c'est important de savoir, pasteur, quelle est l'orientation que Dieu t'a donnée pour notre ministère? Parce que quand vous connaissez l'orientation que Dieu a donnée à l'homme de Dieu, tous ceux qui servent Dieu, que ce soit à l'intercession, que ce soit à l'accueil, que ce soit à la musique, que ce soit à la chorale, que ce soit les modérateurs, toutes les différentes personnes qui seront établies, je ne sais pas, responsables, conducteurs ou anciens ou diacres, que sais-je encore, vous allez remarquer que tous nos efforts, nos capacités, nos aptitudes vont converger dans le sens de la vision que Dieu a donnée à l'homme de Dieu. Et c'est ça qui fait que les ministères deviennent puissants. J'aimerais terminer par un exemple. Il y a un homme de Dieu qui disait, une vision, dans une vision, c'est une division. Je ne sais pas où est-ce qu'il avait trouvé cette définition, mais depuis que je l'ai écouté, je l'ai gardé. Une vision. Beaucoup des églises ont du mal à travailler parce que chacun des frères et sœurs, chacun veut développer sa vision. Chacun veut arriver et dire, bon, mais écoutez, mais pourquoi les tableaux là sont là? Mettez là. Bon, attends, est-ce que dans la maison de Dieu on a besoin de tableaux? Enlevez-moi ça, mettez ça. Chacun veut donner des lois. En fait, le problème dans l'église, c'est que chacun veut devenir chef. Amen. Petit, grand, je ne sais comment, tout le monde veut commander. Et c'est ça qui a fait que Dieu arrête cet ouvrage. Le problème n'était pas dans les principes. Le problème était qu'ils avaient des motivations impures. Vous savez pourquoi Dieu a arrêté la construction? Ils voulaient se faire un nom. Ils ont dit, bâtissons-nous une tour pour nous faire un nom. Frère, je vous en prie, c'est un conseil que je vous donne. Ne travaillez pas dans l'église pour vous faire un nom. Nous avons déjà un nom qui est grand. Amen. Vous savez, si vous devenez ami d'un homme célèbre, vous n'avez même pas besoin de la publicité. C'est-à-dire que votre attachement à cet ami-là vous rendra célèbre. Amen, amen. Mais si vous vous battez dans l'église, il y a des gens qui ne peuvent pas travailler ensemble, qui ont du mal parce que tout le monde veut se faire un nom. Il y a des gens, si on ne parle pas de lui, il n'est pas content, il ne vient plus, il boude, il dit d'abord, si vous blaguez avec moi, je m'assois, je ne viens plus. Vous pensez que c'est la seule église. D'abord, c'est vous qui m'avez parlé de Dieu. Il ne faut pas blaguer avec moi.
Je connais le Seigneur depuis, et puis moi je suis un doyen, je ne suis pas un petit. Voilà le raisonnement qu'on tient nous aujourd'hui. Et ce qui fait qu'à l'église aujourd'hui, nous, on ne peut plus faire des remarques aux gens. On ne peut pas faire des observations. On ne